Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une mise à jour de ce qu'il se passe sur le marché crypto. Et aujourd'hui, on va voir Bitcoin, Ethereum, ainsi que les indices altcoins de manière générale. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. N'hésitez pas à liker les vidéos ainsi qu'à me faire des retours en commentaire si vous en avez envie. Allez, on commence. Pour Bitcoin, on était dans une belle configuration quand même parce qu'on était en train de marquer quelque chose qui pouvait ressembler à un bottom en 4 heures. On avait arrêté de faire des plus bas de plus en plus bas après avoir retesté 2 fois nos 100 000 dollars. Et on voit qu'on avait eu une belle réaction en 4 heures. On était revenu dans notre zone de déséquilibre. On s'était arrêté, on était revenu tester cette zone de fair value gap en 4 heures ici. On voit qu'on l'a débordé un peu. On est venu chercher les stops derrière cette zone ici. On a retesté le bas du tunnel daily. On voit qu'on était repassé au-dessus de notre tunnel 1 heure. On avait eu une phase de conso entre notre 1 heure et notre daily. Le prix a refusé de réintégrer le daily et on est revenu sur une des premières zones qui était facilement identifiable parce que c'était cette zone de breakout en 4 heures, donc fair value gap en 4 heures. Donc on avait déterminé que c'était une zone à forte probabilité de retournement. Suite à notre échec de réintégration du tunnel daily, on a corrigé jusqu'à revenir dans cette zone. On voit qu'on a quand même eu une belle réaction. On a eu une tentative de retour en tendance haussière. Au niveau du price action, on est revenu combler cette zone de déséquilibre qu'on avait marquée en 4 heures lors du break de notre tunnel 1 heure à la baisse. Et derrière, on voit qu'on a un échec de repasser au-dessus de notre 1 heure. On a notre prix qui est rejeté. On a comblé totalement cette zone de déséquilibre et on est venu jusqu'à la dernière zone de déséquilibre qu'on avait en 4 heures qui se trouvait sur cette première zone de breakout ici, sur les 101 200 dollars. Pour le moment, à court terme, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une réaction sur cette zone de déséquilibre, mais pour le moment, on n'a pas de retournement de tendance. Actuellement, pour moi, c'est vraiment le dernier niveau sur lequel on pourrait avoir une réaction intéressante pour essayer de sauver ce support ici. Parce que déjà, le fait qu'on ne tienne pas cette zone, je trouve pas ça super. Maintenant, c'est vrai que force est de constater qu'il restait cette zone aussi, mais si ça ne tient pas, à mon avis, il y a quand même de fortes chances qu'on revienne tester nos 100 000, sachant en plus qu'on a des lows ici qui sont quand même assez proches, qu'on a quand même une belle zone de stop ici à venir chercher, et on sait aussi qu'on a toujours une partie du fair value gap ici à 98 000 qui reste toujours ouverte. Qu'on a quand même une belle accumulation de stop ici, avec le haut de notre tunnel 3 jours aussi qui est en train de monter de plus en plus. C'est vrai qu'il y a quand même un risque que ce sommet ici, ce soit un plus haut plus bas dans notre tendance de fond, qu'on n'arrive pour le moment pas à retourner. Maintenant, évidemment, tout est possible derrière, c'est-à-dire que rien ne nous empêcherait de venir chercher les stops, réintégrer derrière et venir marquer une structure qui nous permettrait d'inverser cette tendance. Ça, c'est tout à fait possible. Il faudra attendre évidemment pour voir ce qu'il se passe, mais c'est vrai que si on a vraiment un gros flush sous ce niveau de prix, qu'on vient tester les 98 000 et qu'on a très rapidement une réintégration de toute cette zone, il y aura quand même pas mal de chances qu'on fasse quelque chose qui ressemble à ça, où on repart retester nos moyennes mobiles, que ce soit le 4 heures ou le daily. À très court terme, on peut voir qu'en 4 heures, on aurait potentiellement la formation d'une zone de fair value gap ici. Mais bon, il n'y a rien de confirmé encore. Il faudra attendre 21 heures d'avoir l'ouverture de la nouvelle bougie 4 heures pour pouvoir confirmer qu'on a bien une zone de déséquilibre ici. C'est une zone qu'on peut venir rééquilibrer d'ici la fin de la période en cours. Maintenant, là, en l'état, on peut voir qu'on a quand même un beau fair value gap. On a toute une zone de déséquilibre ici, que ce soit ici et ici. Notre zone importante, c'est surtout celle-là, avec un point médian ici sur les 102 958 dollars à peu près. Maintenant, bon, je le répète encore, mais c'est vrai que sous 98 000, la grosse zone d'intérêt, c'est surtout le fair value gap qu'on a toujours entre 92 000 et 84 000 dollars, à peu près 85 000. On a aussi notre first stop depuis le bottom qui s'aligne sur les 83 900 dollars. On a notre tunnel 3 jours qui est bien aligné avec cette zone ici, mais évidemment, ce n'est pas encore d'actualité. Au niveau des points pivots, on n'a pas grand chose à dire. En fait, le seul niveau intéressant, c'est ce niveau sur les 104 600 dollars. On était repassé au-dessus. On voit qu'on avait rebondi une première fois pas très loin. Toujours pareil pour les niveaux. Pensez au fait que c'est pas uniquement des points ultra fins, sachant qu'en plus on est sur un marché où les prix se font sur de multiples échanges. C'est vrai que les niveaux ne sont pas ultra précises. Il faut toujours avoir une marge de manœuvre et toujours déterminer les niveaux comme des zones. Quand on a un prix qui rebondit vraiment pile à l'approche d'un niveau, à vraiment à quelques ticks près, on peut considérer que ce niveau a quand même été retesté. On avait retesté notre point pivot ici et on voit qu'on avait réussi à le break. On l'avait pullback avant de revenir sur notre fair value gap ici. On voit que récemment on était repassé au-dessus, on n'avait eu aucun effet, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Maintenant, on va passer au volume profile et sur une vue annuelle, ce qu'on peut observer, c'est qu'on avait réussi à passer au-dessus du point of control annuel. On peut observer qu'on l'avait break ici sur les 104 800 dollars, qu'on avait retest notre point of control annuel plus notre niveau de point pivot ici. Et finalement, on est repassé dessous à la baisse et on voit que pour le moment, le niveau sur lequel on a été rejeté, c'est notre point of control annuel. Actuellement, il y a de nouveau une volonté de pousser le prix à la baisse par rapport au niveau de prix sur l'année où on a eu le plus de volume d'échange. Au niveau de notre trimestre en cours,
on a peu de changements. Notre point of control, il se trouve toujours sur les 111 000 $. Et sinon, ce qui est intéressant d'observer, c'est que quand on est venu ici dans notre fair value gap en 4 heures, ce qu'on a retesté, c'est à la fois notre fair value gap, mais aussi le bas de notre value trimestrielle actuelle. En fait, on avait une double localisation ici. Ce que je vous dis souvent, c'est que quand vous avez des doubles localisations qui sont assez pertinentes, ce sont vraiment des zones qui sont très intéressantes pour se positionner. Alors évidemment, quand je dis se positionner, c'est pas forcément sur une horizon de temps très longue. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément sur du long terme. C'est-à-dire que là, quand on est venu ici, on a retesté notre fair value gap plus le bas de notre value trimestrielle. Le fait d'avoir ces deux conditions-là, ça vous permet de conforter une décision de prise de position pour essayer d'avoir un retournement de tendance. Et d'ailleurs, c'est là où on a rebondi. Maintenant, force est de constater que comme on a été rejeté ici, là, on est en train de sortir de nouveau de notre value trimestrielle. Malheureusement, comme on a été rejeté sur notre point of control annuel, on peut observer qu'on est en train, une nouvelle fois, de sortir de notre value trimestrielle actuelle. Au niveau du mois en cours, on a un contexte qui est intéressant aussi. On peut observer qu'on était sorti de notre value à la hausse, on l'a réintégré, et pour le moment, on est revenu sur notre point of control. Donc là aussi, quand on a réintégré la value, on avait un signe d'avoir un retour sur notre point of control. Là, le point of control actuellement, il se situe sur le niveau actuel. Et sinon, on a notre value basse actuelle qui est pile sur les 100 000 $. Et au niveau de la semaine, on n'a pas réussi à se maintenir au-dessus de la value de la semaine précédente. On a réintégré la value de la semaine précédente. On est en train de retester le point of control de la semaine précédente et on a été rejeté de la value de la semaine actuelle. Pour le moment, on voit que la zone sur laquelle on est en train de rebondir, c'est le niveau de prix de la semaine précédente où il y a eu le plus de volume d'échange. On a probablement les acteurs qui se sont positionnés à l'achat sur la semaine précédente, qui essayent pour le moment de soutenir le prix. Et évidemment, le risque, c'est que si on échoue à maintenir le prix actuel, toutes les personnes qui se sont positionnées sur ces niveaux de prix vont commencer à être stop, liquidées, etc. Pour Ethereum, on a un contexte qui est à peu près similaire, sauf qu'on a un Ether qui résiste quand même un peu mieux contre Bitcoin, voire plutôt pas mal. Chose qui n'était plus le cas depuis un moment. Là, on peut voir que contre Bitcoin, on a un Ethereum qui est revenu donc sur son tunnel daily et qui tient son daily pour le moment. On a réussi à repasser au-dessus de notre daily, on a réussi à repasser au-dessus d'une heure. Et là, pour le moment, on tient notre EMA de 201 heures. Si on regarde Ethereum contre Bitcoin et qu'on colle la charte de Bitcoin contre USD, on peut voir que là, sur le mouvement actuel, Ethereum contre Bitcoin est en surperformance pendant que Bitcoin contre USD sous-performe. C'est plutôt intéressant et ça se ressent évidemment sur la charte de Ethereum contre USD. C'est-à-dire que sur Ethereum contre USD, on a réussi à revenir jusqu'à retester notre EMA 203 jours. On voit qu'on a retesté les 3 000 $ pile sur le EMA 203 jours. Ici, on a réussi à marquer une belle figure de retournement pile sur le haut de notre 3 jours avec, évidemment, de la même manière que sur Bitcoin, formation d'une zone de déséquilibre ici en 4 heures. On avait marqué aussi une seconde zone de déséquilibre quand on avait break notre tunnel 1 heure et on avait été rejeté sur le MA 203 jours. Mais contrairement à Bitcoin, on avait commencé à réintégrer notre tunnel daily. Par contre, de la même manière, on a fait la même figure avec retest du 1 heure, on échoue à repasser au-dessus du daily, on revient tester notre zone de déséquilibre ici, on a rebond, on revient tester le bas du daily, rejet, mais comme Ethereum contre Bitcoin se maintient, on voit qu'on n'est pas revenu tester la même zone que sur Bitcoin ici, en tout cas. Donc ça, c'est intéressant. On a toujours cette zone qui reste ouverte sur les 3325 $ à peu près. Et évidemment, si elle ne tient pas, la prochaine zone d'intérêt, c'est un retest du 3 jours. Bon, maintenant, la tendance de fond, elle reste toujours baissière. On est potentiellement en train d'essayer d'avoir un retournement, mais la tendance de fond reste baissière. On voit qu'on est toujours sous notre daily. On a notre 4 heures qui continue de tenir la tendance à la baisse. Ce rebond, il pourrait continuer, mais le truc, c'est que derrière, on pourrait tout à fait venir jusqu'ici sur les 3768 $. Ça correspond à une confluence entre notre 4 heures ici, plus une zone de déséquilibre ici en 4 heures. On voit qu'on a un beau fair value gap ici. Et on pourrait être rejeté pour venir faire des plus bas derrière. Ça, c'est une possibilité. Même si on réussit à réintégrer le daily ici, il y a quand même des chances que notre 4 heures continue de tenir le prix à la baisse. Maintenant, après, on a aussi retesté une belle zone ici. On voit qu'on a comblé quasiment totalement cette zone de déséquilibre. En plus, on est venu sous les prix du 10 octobre et ça correspondait à une zone de confluence aussi avec notre tunnel 3 jours. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va suffire pour poser un bottom ou est-ce qu'il faut qu'on vienne chercher des prix plus bas et venir chercher des prix plus bas? Ça veut dire, à mon avis, revenir sur cette zone qu'on a ici entre 2900 et 2645 $ à peu près. On voit qu'on a une seconde zone de déséquilibre ici et on a surtout notre tunnel hebdo et ça permettrait de retester cette grosse zone de support. C'est la zone 2900-2800. Maintenant, au niveau de nos points pivots, sur une vue trimestrielle, on est orienté à la baisse parce qu'on a break notre point pivot trimestriel ici. Pour le moment, on est sous notre point pivot trimestriel. Il agit comme résistance. C'est logique. Sur les 3800, sur les 3834 $. On est revenu par contre sur le point pivot annuel, sur les 3178. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est le niveau qui est quand même assez important à tenir. C'est-à-dire que si on le break, la prochaine zone d'intérêt, c'est celle dont on vient de parler ici. Sur 2700, on voit qu'il y a quand même une grosse confluence entre ce niveau, notre tunnel hebdo,
et ce fair value gap ici. D'ailleurs, le niveau sur lequel on a rebondi, c'était aussi une belle zone de confluence. On voit qu'on avait une triple zone de localisation entre notre point pivot annuel, la zone de déséquilibre et aussi notre EMA de 103 jours. Au niveau du volume profile, sur une vue annuelle, pour le moment, on a fait une réintégration de la value de l'année en cours et actuellement sur le rebond, on voit qu'on est revenu tester le haut de notre value et on a eu un échec de sortie de la value pour le moment. Vraiment, là où on a été rejeté pour le moment, c'est notre value haute. Et c'est vrai que d'un point de vue volume profile, tant qu'on ne réussit pas à passer ce niveau sur les 3633, c'est pas super. C'est vrai qu'au niveau de l'année, si on avait une cassure de 3600, un retest ou pas de retest non plus, par exemple, si on avait une cassure de ce niveau avec la formation d'une belle zone de déséquilibre, ça serait un contexte plutôt bullish. Là, pour le moment, on est rejeté sur ce niveau de prix. C'est vrai que d'un point de vue annuel, le prochain niveau, ce serait le point of control sur les 2519 à peu près. Et sinon, au niveau de notre trimestre, on peut voir qu'on a un contexte qui est plus ou moins similaire à ce qu'on a pu voir sur Bitcoin. Ici, on avait réussi à rebondir à la fois sur notre value basse actuelle plus cette zone de déséquilibre. Et actuellement, on est en train de tenir notre value basse actuelle, qui a quand même un peu plus de force sur Ethereum que sur Bitcoin actuellement. Et c'est quand même assez intéressant à observer. Bon, maintenant, au niveau de la semaine en cours, on peut observer qu'on est en train de faire une sortie de la value de la semaine. On est venu retester notre point of control actuel. On a été rejeté dessus. On a réintégré la value de la semaine précédente. On a un naked POC à venir tester sur les 3297 $, qui est juste sous notre fair value gap en 4 heures ici. Et sinon, on a toujours un naked POC qu'on n'a pas encore retesté ici sur les 3040 $. Et au niveau de la force relative, on peut observer que, comme je le disais en début de vidéo, on se maintient bien contre Bitcoin. On se maintient bien contre BNB aussi. Il n'y a que contre les alts où on a eu un moment de faiblesse ici, mais on se maintient bien depuis quelques jours à peu près contre les alts et contre le Total 3 aussi. On a quand même un peu plus de force depuis quelques temps. Et sur les altcoins maintenant, de manière générale, parce que c'est plus ça qui m'intéresse, il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on est sur des zones de support long terme. On a eu un gros mouvement de liquidation, on se rappelle du 10 octobre, et on est vraiment sur une grosse zone de support. Et pour le moment, je suis pas super étonné d'avoir des alts qui se mettent quand même à résister, parce que quand on regarde en termes de temps, on est dans une tendance baissière depuis des années, en tout cas contre Bitcoin. Et le fait qu'on soit vraiment sur des grosses zones de support, que si on ne tient pas, ça voudrait dire qu'on revient tester des niveaux de prix de 2017, voire de 2016, ça me fait penser que les alts se sont, à mon avis, à un moment donné, amenés à potentiellement tenir un peu plus. Maintenant, je suis pas en train de dire qu'on va repartir directement en mode to the moon, mais je suis plutôt en train de dire que, à mon avis, la plus grosse partie du drawdown contre Bitcoin a été faite. Maintenant, on peut toujours corriger à la baisse contre USD, parce que rien n'empêche les alts de se maintenir plus ou moins contre Bitcoin, mais d'avoir une sous-performance contre USD. Là, si je mets la charte des alts contre Bitcoin en bleu et la charte des alts contre USD en candle, on peut voir que par exemple sur le mouvement actuel, on a des alts contre Bitcoin qui se maintiennent plus ou moins, mais les alts contre USD corrigent quand même. Je pense que, à part si on a vraiment un gros flush sur le marché, on risque d'avoir ce genre de contexte où on va avoir des alts qui se maintiennent contre Bitcoin, mais qui sous-perfent contre USD. Et d'ailleurs, ça veut dire que c'est des phases sur lesquelles Bitcoin sous-performe plus que les alts à la baisse contre USD. Voilà, je pense qu'on risque d'avoir, vu les prix actuels, vu les niveaux de prix actuels, de plus en plus ce genre de contexte-là. À part si, évidemment, on a un gros mouvement sur Bitcoin. Je pense que, par exemple, si le BTC casse les 100K, on risque d'avoir un rattrapage sur les alts, que ce soit contre Bitcoin ou contre USD. Mais voilà, là, actuellement, vu qu'on n'a pas une volatilité exceptionnelle, je suis pas ultra choqué de cette résistance des alts et d'Ethereum contre Bitcoin. Maintenant, contre USD, on est aussi sur des niveaux de prix qui sont intéressants. Évidemment, on a toujours une partie de la mèche qui peut être comblée. Est-ce que ça va être le cas? Ça, je ne sais pas, évidemment. Mais c'est toujours intéressant de remarquer cette résilience actuelle des altcoins, en tout cas. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker et de commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.